que ça va, j'ai une grande annonce à faire. Ça fait 9 mois que je cache ma grossesse et j'ai eu un petit chaton. Regardez-moi mon amour. J'ai adopté un petit chat. Je vous présente. Regarde la caméra. Regarde comme t'es beau. Je vous présente. J'arriverai jamais à montrer sa tête à la caméra. Je vous présente Apollon. Regardez-moi ce petit cœur. Cette petite beauté. Ça fait déjà une semaine tout pile qu'en là. Il est vraiment très bien intégré à la maison. C'était le moment bisous. Il aime trop faire des bisous. Même la femme de la SPA, quand elle nous l'a présenté, parce que du coup il était avec 5 frères, elle nous a dit c'est celui qui fait des bisous, il fait tout le temps des bisous. Et beaucoup diront que c'est dégueu. Si c'est pareil, c'est mon bébé. J'ai filmé le jour où on s'est décidé à aller à la SPA pour adopter un chaton avec Maxime qui est caché. Donc on a adopté à deux, c'est une décision de couple, c'est notre fils à tous les deux. Avec t'es mon fils. Du coup je vais vous passer tout de suite les vidéos de notre premier jour et je vous reprends après. On va vers la SPA d'Aix-en-Provence pour regarder s'il n'y a pas un petit chat à adopter. En fait, depuis que j'ai appris que je serai à distance et que du coup je vais travailler et que Maxime travaille déjà et que on est grand quoi. Maintenant ça fait plus de 4 ans qu'on est ensemble, on est en mode c'est le moment d'adopter. Enfin, je suis en mode c'est le moment d'adopter un petit chat. Donc je pense que c'est impossible qu'on reparte avec parce que on n'a même pas la boîte pour le transporter en sécurité. On est resté 30 minutes avec les chatons et c'est vraiment Apollon qui nous a le plus touché et il jouait beaucoup avec nous comme on le voit dans la vidéo. Du coup c'est officiel, on est heureux, on est stressé, mais elle nous a dit que c'est normal d'être stressé. Genre là je suis en train de me dire mais les gens qui ont des enfants à notre âge ils sont tellement courageux. Le jour où il fallait aller chercher Apollon, moi j'y étais pas, j'étais à Dijon chez mon frère et du coup Maxime il était allé chercher tout seul, j'étais trop triste de pas être là. Et j'ai dit à Maxime, dès que t'arrives à la maison, tu m'appelles en FaceTime et je veux savoir tout ce qui se passe du chat. Et puis après moi je suis arrivée le lendemain et il était déjà... En vrai il était pas si timide que ça, je dis timide par rapport à maintenant c'est vraiment un gaga. Il peut vraiment se taper des pointes de l'entrée jusqu'à là. Il passe ses journées à courir. On va commencer par l'adoption à la SPA. T'es un acteur payé toi, c'est pas possible. L'adoption à la SPA, il faut savoir que ça a un certain coût, ça coûte 230 €. Et il y a une caution de 500 € parce qu'on s'engage légalement à lui faire faire le rappel de vaccin et la stérilisation. Donc c'est plutôt cool, enfin c'est cher mais c'est plutôt cool parce qu'au moins on est sûr que pas se passer des petits bébés d'amour à des personnes mal intentionnées. Je lui laisse faire les bisous et je lui fais des bisous parce que déjà j'aime bien, c'est mon petit bébé. Parce que ça fait qu'une semaine qu'il est là, il a besoin encore beaucoup d'amour, il était avec sa famille. Et là, il se retrouve avec de parfaits inconnus. Bon, il est pas timide du tout. En fait, c'est bizarre. Parce qu'il y a mon frère et ma belle-sœur, il a pas été timide, il a même fait des câlins, il s'est même allongé sur ma belle-sœur. Et puis, il y a les parents de Maxime et sa sœur qui sont venus. Et il s'est caché tout du long sous le lit. Est-ce que c'est parce que du coup, il s'était habitué aux odeurs de Maxime et de moi et de l'appart et que du coup, ça l'a perturbé d'avoir 3 nouvelles odeurs d'un coup alors que ça faisait moins d'une semaine? Peut-être, mais au moins il sera pas choqué quand il va les revoir. Donc le coût des croquettes, alors on a pris les croquettes que la femme de l'Espagne nous a conseillé, mais c'est particulièrement cher. Le paquet moyen, c'était 38 €, donc c'est plutôt cher quand même. Après c'est un petit chat, ça dure longtemps je pense. Et entre temps je lui passe un peu de pâté. Je sais, il faut pas passer plus d'une fois par semaine de la pâté au chat, mais c'est un peu trop difficile actuellement. Je lui ai passé, en fait c'est des sachets, je vais vous montrer. Pour la pâté on lui donne celle-ci. C'est la Purina Junior, donc pour 1 à 12 mois, donc c'est saumon carotte. Et c'est des petits sachets, c'est cette taille. Donc en fait ça va, j'ai pas fait n'importe quoi non plus, je passe un tiers à chaque fois. Donc je lui ai passé déjà 4 fois, donc j'ai fait passer déjà un sachet et hier j'ai ouvert un nouveau sachet. Donc ça fait 7 jours qu'on l'a, je lui ai passé 4 fois. Je passe un peu plus qu'une fois par semaine. Je voulais qu'il se sente à l'aise, des fois je le sens un peu stressé. Donc je lui en passe un petit peu. Donc vraiment voilà, je lui passe un tiers comme ça, je le mets dans une assiette et il est trop content, il se régale. Du coup pour les croquettes, on prend Purina Pro Plan Kitten, c'est ce que nous a conseillé la femme de la SPA. Et donc à faire du coup pour la litière, on lui prend 4 bêtes, c'est là aussi ce que nous a conseillé la femme de la SPA et ils sont agglomérants. Donc ça veut dire que quand il va faire pipi ou quoi, ça va faire des boules de sable et c'est beaucoup plus simple à jeter. Donc pour ceux qui se demandent, qui veulent un petit chaton ou quoi, niveau organisation, c'est cool d'avoir une terrasse parce que du coup on a une petite poubelle pour lui où on la rentre, on met ses déchets dedans et la poubelle on la laisse sur la terrasse jusqu'à quand on la vide. Ce qui permet de ne pas avoir les odeurs à l'intérieur parce que il est tout petit ce bébé,
Mais croyez-moi que quand il va aux toilettes, il est pas si petit que ça. Bon, ça veut dire qu'il est heureux, il mange bien, il boit bien. D'ailleurs, je vais vous donner tous les conseils que j'ai en tête parce que j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Apparemment, les chats, ils aiment pas leur gamelle d'eau à côté de la gamelle pour les croquettes. On lui a pris aussi un arbre à chat. Alors, je vais vous expliquer, je pense que on a pris un peu trop de précautions puisqu'en fait il est beaucoup plus agile que ce qu'on pensait. L'arbre à chat on lui a pris tout petit, je vais vous le montrer. Parce qu'elle nous a dit, la femme de la SPA, qu'il fallait pas en prendre un trop grand, qu'ils n'ont pas encore les os qui sont solides et que s'il tombait il pouvait se fracasser quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc effectivement pour les premiers jours ça nous rassurait. Surtout qu'on a vu faire des trucs un peu bizarres, mais je pense qu'il est passé d'une petite pièce où il a vécu depuis qu'il est né à un appart quand même assez grand. Et aussi du coup comme on avait peur qu'il tombe et qu'il se fasse mal, on le laissait pas aller dans la mezzanine. Parce que là c'est pas fermé quoi, il pouvait totalement tomber et il tombe de 3 mètres. Et donc à la 4e marche là on mettait des cartons et effectivement ça a marché, mais hier il s'est dit c'est mon moment. Et on l'a retrouvé où? On l'a retrouvé là-haut le petit chipi. Et écoutez quand je me suis réveillée il était avec nous dans le lit et il ronronnait. Donc on a aussi pris une... Ah mais je vous ai pas montré l'arbre à chat. Voici la bête, c'est ça. L'arbre à chat il a coûté 30 €. En vrai ça va, je pensais que ça serait bien plus cher quand même parce qu'il est de bonne qualité. Il a compris que c'était là-dessus qu'il devait faire ses griffes. Avec, je lui ai mis des draps. Je lui avais acheté cette petite balle mais il y joue très peu, genre vraiment c'est dur de le faire jouer à cette balle. Et je lui avais pris ce grattoir aussi, en fait je l'avais vu qu'une fois avant d'aller acheter les trucs et j'étais sûre qu'il était plus grand. Mais ça fait vraiment sa taille, donc on a quelques temps avant qu'il commence à se faire les ongles dessus. À côté, on a mis notre plante artificielle pour qu'il ait un petit peu de verdure, que ça le cache et tout. Et il a compris qu'il pouvait dormir sur l'arbre à chat. Des fois, on se reprend, il dort sur l'arbre à chat. Par contre, je comprends pas, il est un peu insupportable à ce niveau-là, mais je l'aime. Quand on est à la cuisine, qu'on fait la vaisselle, le repas ou quoi, il se met à nos pieds et il miaule. Mais il miaule comme si on le tuait. C'est un petit peu chiant pour le début. Parce que j'avais l'impression du coup qu'il était triste, qu'on faisait mal, et quand Maxime il part au travail, que je suis seule avec lui, je savais pas quoi faire, j'arrivais pas à le raisonner. Donc je le prenais dans mes bras, je lui montrais ce qu'il y avait sur la cuisine et je le repose. On veut pas du tout qu'il aille sur la cuisine, il y a des plaques chaudes. Et là il peut pas sauter, il est encore trop petit, mais si plus grand il pense qu'il peut y aller qu'un jour il y a les plaques chaudes et qu'il se brûle, enfin c'est fini quoi. Et c'est le même souci pour la table, parce que dès qu'on mangeait, il voulait venir sur la table. Et du coup, j'ai vite regardé sur internet quelle était la solution la plus efficace. Et en fait, ils sont tous dit le piche-piche quoi. On fait ça, on met un coup en l'air et le chat part et il va comprendre. Et effectivement, je sais pas si t'es d'accord, mon cœur, il est quasiment plus monté sur la table depuis. Non, Il a vraiment associé la table au piche-piche en fait. Et donc vraiment après on a vu du coup une grande évolution de son comportement. Il laissait plus de monter sur la table, à la limite il monte sur les chaises mais c'est tout. Et après par contre j'ai regardé plusieurs vidéos de comportement félin et je me suis rendu compte que c'était pas très bien de faire ça parce que du coup ça leur fait perdre confiance en leur maître quoi. Et que après avec le temps ils pouvaient vraiment ne plus vous calculer et faire sa vie de son côté et juste cohabiter avec vous. Et c'est pas le but, on veut qu'ils nous fassent des câlins, on veut vivre ensemble. Et plus tard le but c'est de créer un lien. Parce qu'on va pas le laisser dans l'appart toute sa vie quoi. Bon là ça fait qu'une semaine qu'il est là et encore j'ai essayé de le mener sur la terrasse mais le souci c'est quoi? C'est qu'il a tellement d'odeur sur la terrasse qu'il y est resté et quand il est dedans il part, il est en furie, il est vraiment pas bien. Il joue beaucoup. Alors en fait il y a 3 trucs pour qu'un chaton apparemment soit heureux. Le faire manger et boire, je pense que c'est quand même la base. Ouais c'est surtout lui. Sinon de toute façon le chat il y aura plus de soucis avec lui. Il faut qu'il ait une litière propre. Troisième truc qui est super important, c'est de les faire s'amuser, mais de leur faire des jeux où c'est une représentation de quand ils sont en nature et qu'ils chassent. Et ça, c'est vraiment ce qui leur stimule le cerveau et qui va les faire évoluer en étant heureux et qui vont pas vouloir partir quoi. Du coup, là, j'en profite un maximum pour le faire jouer longtemps. Je pense qu'au total, on passe au moins 4 heures à faire de la chasse dans la maison. On a plusieurs jouets. On a ce jouet, je tire la cloche exprès parce que là, il fait un gros dodo sur le canapé, j'ai pas envie de le réveiller. Celui-là, c'est son jouet préféré, il peut jouer à ça pendant 1 heure. Alors, il est un peu long à la détente. Au début, j'étais en mode c'est bizarre, il veut pas jouer parce que vraiment pendant facilement 5 minutes, il regarde le jouet et puis d'un coup, il se réveille, il commence à bouger ses fesses et il saute, c'est trop mignon. Et il a cette petite balle verte, vous voyez qu'il a déjà bien entamé. C'est la même matière que le grattoir. À la base, c'était accroché au gros truc que je vous ai montré, mais je l'ai coupé. Alors, je sais pas pourquoi il préfère cette balle à la orange parce qu'elles font exactement le même bruit. Ça doit être la matière, la couleur, je sais pas. J'ai l'impression de faire une vidéo éducative, mais après je pense que je vais juste vous montrer mon chat comment il est trop beau. D'ailleurs pour revenir du coup au piche-piche,
apparemment c'est pas du tout bien de le faire parce que du coup ça leur fait perdre confiance en eux, c'est ce que j'ai dit. Et la meilleure chose, ça serait de faire une éducation positive. Pour ça, il faut des friandises, on en a toujours pas acheté parce qu'on n'est pas retourné au magasin. Pour du coup ne pas lui faire perdre confiance en nous et justement lui apprendre des choses, des mots. Donc par exemple, non, alors ça je trouve qu'il a commencé à bien comprendre. Le non, il faut le dire d'un ton ferme et en pointant du doigt, apparemment c'est ce qu'on a fait et ça marche plutôt bien quand on lui dit non, il comprend. On s'est mis d'accord avec Maxime, dès qu'on achète des friandises, on va commencer à lui apprendre 3 mots. Donc le non, il a commencé à le comprendre déjà. On va lui apprendre monte. Bah, il commence à le comprendre quand même à force parce que quand on est dans le lit, on fait monte, allez monte. Et on tape sur le lit en même temps, on fait allez monte, monte. On aimerait lui apprendre ces 3 mots. Viens, monte et descend pour le début, ce sera pas mal. Et plus tard, j'aimerais bien lui apprendre les mêmes tours que j'ai appris à mon chien chez mes parents. Donne la patte, fais le beau. Quand on fait pas, que le chien se fait. C'est une chaîne spécialisée pour les chats. J'essaierai de vous mettre, il faut que je la retrouve dans mes j'aime, qui dit qu'il faut arrêter de penser que les chats, on peut pas les éduquer comme les chiens en fait. C'est juste une croyance, parce que du coup, on les calcule pas, on les éduque pas, donc forcément qui ne créent pas réellement de lien avec nous parce qu'on ne cherche pas à créer le lien. C'est comme un bébé humain finalement, si tu cherches pas à créer le lien quand il va grandir, le gosse il va s'en foutre de vous quoi. Enfin, concernant du coup son futur, parce que ici on fait déjà des business plans, on a déjà prévu de l'inscrire à Harvard en fait, il va finir avocat minimum, enfin sa mère elle est en droit et il faut qu'il fasse du droit minimum. On va du coup lui prévoir plein de sorties. Donc le but là dans un premier temps ça va être de le remettre en voiture et de le faire se promener et puis rentrer à la maison. Faut qu'il s'habitue à la voiture sans qu'il soit stressé. J'attends encore une semaine parce qu'apparemment il faut attendre 2 semaines pour que le chat il ait compris que ici c'est sa maison. Et je vais commencer à lui faire des sorties en voiture pour qu'il ne soit pas stressé, pour qu'il s'habitue. Il va falloir les friandises, tout ça, tout ça. Plus tard, le but c'est de l'emmener jusqu'à chez nos parents, donc il a pris une demi-heure à 40 minutes de route pour qu'il soit directement au contact de ma famille, de mes animaux, et pareil pour la famille de Maxime et ses animaux. Moi j'ai un chat, un chien, Maxime il a un chien et 2 chats. Donc il va y avoir beaucoup de cousins et cousines, dont un grand frère qui est mon chat d'ailleurs, je précise. C'est important pour moi de dire que c'est son grand frère et pas juste un simple membre comme ça de la famille. Voilà. Parce que du coup mon bébé chat, qui est maintenant un grand chat très costaud, il a 13 ans. Je l'ai eu en 2012. Voilà. Il avait aussi 2 semaines. On a littéralement grandi ensemble. Et c'est d'ailleurs choquant de me rendre compte qu'ils n'ont pas du tout le même caractère avec Apollon et ça me perturbe. Je l'ai dit à Maxime et Maxime effectivement hier il m'a dit que ce ne sont pas les mêmes chats. C'est vrai, mais dans ma tête tous les chatons avaient le même comportement en fait. Franchement il pouvait rester, je lui faisais vivre que des galères. Hein. Je sais même pas comment il m'aime encore parce que quand je viens à la maison il réclame des câlins. Je sais pas comment il m'aime encore. C'est pas une maltraitance animale parce qu'il m'aime. Je le prenais comme ça et je lui faisais faire des roulades sur le lit comme ça. Aussi je le prenais avec moi quand je faisais du vélo et je le tenais fort il me fait mourir d'étouffement. Aussi quand je faisais de la balançoire, je mettais des chiffons comme ça et je le prenais sur moi et une fois il est tombé. Enfin, mais écoutez, il a survécu à tout ça et on a une relation très fusionnelle parce que bizarrement la journée je lui faisais vivre des galères. Il restait en jardin et tout et le soir il grattait à la porte pour rentrer dans la maison. Et mes parents, quand il ouvrait, il courait dans ma chambre, il dormait avec moi, il se mettait sous, j'ouvrais la couette, il se mettait comme ça dans mes bras et on a fait ça pendant longtemps. Et puis un jour, je sais pas, est-ce que c'est le fait que je sois partie à la fac, je sais pas trop, et ce truc s'est cassé, il rentre plus à la maison. Pourtant, on insiste, j'insiste pour qu'il rentre dans la maison, il veut plus rentrer. Pourtant, j'aimerais bien, parce qu'il a 13 ans, j'aimerais bien que même l'hiver il soit au chaud et tout, mais il veut pas rentrer, c'est mystère. Bon, après, à l'extérieur, il a de quoi se couvrir, hein. Enfin bref. D'ailleurs, pourquoi pas faire une vidéo où je vous le montre, mon petit Garfield. Il est roux, il est gros et il ressemble vraiment à Garfield du dessin animé. Donc avec lui, je pense qu'ils vont faire beaucoup de coups. Et d'ailleurs, ce qui m'inquiète, parce que du coup, Garfield en a un jardin chez mes parents avec un grillage, mais il peut grimper aux arbres et il saute par-dessus le grillage, Garfield. Et il fait ça tous les jours. Même parfois, il revient 3 jours après, quoi. Et j'ai peur que si Apollon il soit avec lui, il soit habitué à être libre, genre à sortir par-dessus le grillage et à avoir genre champ limité parce qu'il y a la forêt, et qu'il revienne là et qu'il soit triste. Ça c'est quelque chose qui m'inquiète. Regardez-moi ce truc beaucoup trop mignon, le harnais qu'on lui a acheté. Je trouve ça trop mignon en sachant que j'ai un montagne des Pyrénées en chien. Donc c'est un gros bébé, hein, c'est les chiens de berger, et qu'il a un harnais rouge aussi. Il paraît tellement petit pas à côté de celui de Voyou.
C'est beaucoup trop mignon. Et dites-vous que quand je l'ai acheté, je pensais que c'était pile sa taille tellement que c'est petit. Mais en fait, il est trop grand, il est trop petit, mon chat, encore pour entrer dedans. On a la laisse pour accrocher là. Et le but, ça serait de le faire promener quand il fait frais. Je sais pas trop si quand on va le faire promener dans nos jardins, chez nos parents, on va le laisser avec le harnais au début. Maxime me dit je pense pas, mais moi je stresse un petit peu qu'on le lâche dans le jardin et qu'il sorte, tu vois. Les autres chats, ils apprennent aux autres chats comment ça se passe un peu la vie. À revenir, tu penses? En tout cas, bientôt je vais commencer à l'habituer à mettre ça. Et d'ailleurs, j'ai mis une vidéo de côté qui, le titre c'est comment habituer son chat à porter le harnais. Donc voilà, je l'ai mis de côté, je vais la regarder bientôt. J'ai plusieurs vidéos que j'ai mis de côté à regarder à nouveau, mais je vais me les regarder ce soir, je vais me faire une session chat. Ah, voilà. Mais c'est beaucoup trop mignon. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose sur le chat? J'ai l'impression d'avoir tourné dans tous les sens. Mais voilà, c'est vraiment... Franchement, j'ai 22 ans et je comprends toujours pas comment à cet âge-là, il y en a qui arrivent à faire des enfants, genre des êtres humains beaucoup plus complexes à faire et à garder en vie et à éduquer. Oh putain, heureusement que c'est qu'un chaton. Vous savez tout sur mon petit bébé. D'ailleurs, précision, ce n'est pas nous qui l'avons appelé Apollon. Il s'appelait déjà Apollon quand on l'a adopté. Et même si on aurait pu le changer, qu'il a que 2 mois, on a préféré lui laisser. On trouvait ça bizarre de lui changer. Enfin, c'est un être vivant quoi, il a son petit prénom. Et puis c'est comme ça, c'est comme si un jour on adoptait des enfants, on va pas leur changer le prénom, c'est bizarre. Je trouve que ça fait vraiment propriété, genre comme si c'était un objet. Et d'ailleurs, il a pas peur de l'eau. Il n'a pas peur de l'eau du tout. Des fois, quand du coup je fais la vaisselle et qu'il pleure, littéralement, il meule à mes jambes. Pour savoir ce qu'il a, je le prends dans mes bras, je me rince les mains pour enlever le savon. Et je fais exprès pour l'habituer au contact de l'eau. La première fois, il était un peu perturbé, il a passé la soirée à se lécher l'eau. Et puis après, je me douche la porte ouverte exprès pour qu'il puisse venir et s'habituer à l'eau. Parce que plus tard, je veux qu'on l'emmène à la plage, à la rivière, sans qu'il ait peur, sans que ce soit les grandes larmes. Et du coup, il n'y a aucun souci pour l'instant avec l'eau. Après, il n'a jamais été dans l'eau totalement. Je vais avoir tellement de montage de bisous à faire. Ouais. D'ailleurs, ce qui nous inquiète, enfin, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que et chez Maxime et chez moi, on a une piscine dans le sol. Et tu peux pas mettre un chat dans du chlore, quoi. Et j'ai pas envie qu'il y aille en pensant que c'est sans danger. Ça peut être très dangereux. Donc il y aura ça à surveiller, quoi. Je pense qu'ils se sentent, ils sont pas cons. C'est comme j'avais mon verre de coca, il est venu le sentir, il est reparti. Il sait que c'est toxique. Nous, on est cons, on le voit, mais lui, il est pas con. Je sais pas si je suis la seule qui a eu un chaton et qui avait peur, qui ne m'aime pas. Je sais pas pourquoi. J'étais en mode, il a préféré son papa. Pourtant, je m'occupe de lui. La plupart du temps, on est que tous les deux parce que Maxime travaille. Je lui fais sa litière, je lui passe de la pâtée, je lui fais des bisous. On dort ensemble, il peut dormir. Franchement, s'il fait une sieste, je fais une sieste avec lui, j'en profite. Je pense que j'ai jamais fait autant de siestes depuis que j'ai Apollon. Cette semaine, je crois que j'ai fait des siestes tous les jours, c'est pas compliqué en fait. Dès qu'il allait dormir, je me mettais à côté de lui, je faisais un gros dodo et il finissait sur moi, il se met comme ça, il se met sur mon cou des fois. C'est que de l'amour, j'en profite parce que c'est pas 2 fois qu'on a un petit chaton, c'est pas 2 fois où j'aurai autant de vacances dans ma vie. Et je sais que c'est une chance. Moi je crois que je vous ai tout dit, mais je voudrais vous le montrer encore et encore, il est trop mignon. Je viens d'y penser là tout de suite, j'ai un compte TikTok sur lequel je poste quasiment rien parce que je sais jamais quoi poster. Je pense que ça va devenir son compte, je vais poster toutes les conneries qu'il fait. En vrai, c'est une bonne idée ça. Voilà, donc si vous voulez retrouver nos aventures, je pense que sur TikTok, je vais commencer à filmer toutes ces bêtises. Parce que les bêtises, ils l'ont fait. Hein. D'ailleurs, hier, il a eu une lubie, il voulait absolument rentrer dans le placard où on met nos casseroles et tout. Et c'est ce qu'il a fait. Et il s'est mis dans la passoire. Et là, donc la passoire, je l'ai sorti avec lui dedans, il n'a pas bougé. Et c'est une nouvelle preuve que les chats sont du liquide parce que vraiment, il était au fond de la passoire. Ils sont trop bons. Ils sont le bébé. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Je suis trop contente de vous présenter mon bébé. Et du coup, maintenant, dans tous les vlogs et tout, bah, il sera avec nous. On est parti pour 20 ans là, que vous allez le voir souvent. Si du coup vous voulez adopter un chaton, il y a quand même tout plein de trucs à réfléchir niveau financier, niveau responsabilité, niveau vacances, parce qu'on peut pas le laisser seul trop longtemps. En tout cas, pas du tout quand il est petit. Et l'idéal, c'est que plus tard, quand il est grand, on l'emporte avec vous. Moi et Apollon, on vous dit au revoir. On vous fait des bisous. Et une nouvelle vidéo tous les samedis. Tu leur fais un petit bisou? Un bisou.